Bonjour, Monsieur Jacques Seigneuret. On dit Seigneuret ou Seigneuret? Seigneuret comme le Seigneur. Oh là là. Bonjour, Monsieur Jacques Seigneuret. Bienvenue à Vue sur le jazz international. Ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Très, très, très bien. Je suis très heureux aussi, moi, de converser avec Montréal. On dit Montréal? Oui, on dit Montréal. On dit Montréal, oui. Festival Mon ami Mon amie Coco est très active à Montréal. Elle a d'ailleurs reçu un prix, oui, je vais le dire cette fois-ci, un Héron d'or pour tout ce qu'elle donne en tant que bénévole. Et c'est une professionnelle bénévole, en fait, depuis combien d'années, Coco? Oh, ça fait plus de 10 ans. J'aime ça, une professionnelle bénévole, exactement. Tu es professionnelle. Oui, je comprends, c'est bien. C'est une activité intéressante. Je serais un peu comme ça, moi aussi, dans le domaine du jazz. Si vous êtes perdu dans Montréal, vous prononcez le mot Coco Jazz et tout est bon. Ça sonne bien, ça sonne vraiment jazz en plus, hein. Coco Jazz. Ouais, alors Coco, est-ce que tu as des belles questions pour notre invité de la France? Oui, premièrement, je présume que, mon cher Jacques, vous êtes, comme nous, un fervent amoureux du jazz. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes un amateur de jazz? Je pense que ça fait très longtemps. C'est né à l'église, quand j'avais 10 ans. C'est vrai, en plus. Quand j'avais 10 ans, c'est né à l'église. J'avais un parrain qui chantait Minuit chrétien et c'était tellement fabuleux que j'entendais les gospels. Et ensuite, ça a été très vite. À 14-15 ans, j'ai écouté Nougaro et qui chantait Armstrong. C'est comme ça que j'ai découvert le jazz, en réalité. Un peu par Nougaro. C'est vrai. Et Armstrong m'a complètement fait lever les poils, comme on dit. Ce qui fait que, bon, je m'en suis jamais bien remis depuis cet âge-là. Au lieu d'écouter Elvis Presley, j'avais tendance à écouter Sinatra, quoi. Quand il est arrivé Sinatra, Elvis Presley. Les Beatles, bien entendu, mais ça m'a laissé un peu froid, malgré que c'est merveilleux, les Beatles. Et donc, c'est pour ça, le gospel, je l'ai un peu pris à l'église, c'est vrai, ça m'a toujours un peu, les gospels m'ont toujours marqué. Et la première fois que je suis allé à New York, d'ailleurs, je suis allé à New York, j'avais quelques années, 22 ans par là. Je suis allé directement à Harlem. Et j'ai vraiment, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné, voilà, quoi. Vous savez qu'on a reçu dernièrement le Golden Gate Quartet. On a reçu. Oui. Ben, moi, j'avais vu dans ma jeunesse les Platters. OK. Wow. Ouais, j'avais vu les Platters. Et bon, c'était merveilleux dans un petit club, comme on aime bien, quoi. Moi, je suis partisan des petits clubs dans le jazz. Exactement, l'intimité avec le groupe ou le musicien, c'est fort sympathique, oui, exactement. Oui. J'ai vraiment été touché par ça. J'étais piqué dans mon corps, comme on dit. De cette musique-là, c'est vrai, quoi. Oui, on pense un peu comme vous. Hein. Ben oui, j'ai bien pour ça que je le dis. Je sens vraiment une vibration là qui passe dans les corps. Et puis j'ai la chance avec Coco, on a la chance d'interviewer, on commence à peine la série, plein de gens très dynamiques, passionnés de festivals, moyens, petits, grands, et c'est vraiment formidable, quoi, parce qu'en fait, on est tous amateurs ou pros très, très investis dans cette musique, dans les programmations. Et puis, nous, avec Coco, aussi, la diffusion d'artistes, les faire jouer, on fait des playlists, on les cite, on les tag. Et ça, c'est important. La relève aussi. Moi, j'adore la relève. Les jeunes aussi, on en a aussi, la relève. Coco, mais c'est vrai Madame Relève. Les jeunes. Oui, c'est une relève nous en avons beaucoup. Hein. Je suis encore allé voir... hier encore, il y avait 2 Américains qui étaient là, qui ont joué avec Mike et tout ça, un guitariste et ce fameux batteur qui s'appelle je parle pas anglais, hein, je vous rassure tout de suite. Donc il vaut mieux que je vous l'annonce, je vous l'annonce. C'est mieux. Il s'appelait le batteur et il était accompagné par Olivier Truchot, que vous connaissez peut-être, un ami d'Alfio Reoglio. Et avec Patrick Maradan dans un petit village, là, c'était très,
très très sympa et fabuleux, fabuleux. Moi, j'aimerais, moi, d'ici de ce côté ici de l'Atlantique, là, j'aimerais que vous nous disiez, c'est où ça, Jazz à Farennes? C'est Paris et la banlieue de Farin. OK. Non, je plaisante. Ah, OK. Là. C'est la banlieue de. OK. Là, il me bourre. On dit toujours avec Monsieur de Raté, on dit toujours avec Pascal que c'est le plus grand festival entre Paris et Lyon et Vienne. OK. Et Pascal, c'est un homme fort sympathique, lui aussi. Ouais, très connaisseur, hein, lui? Oui, tout à fait. Je me souviens quand il a commencé, nous avions déjà un festival. Il était déjà en place. Et donc, c'est vrai que c'est à 35 km au nord de Lyon, en réalité. Nous trouvons, OK. Bon. C'est pour ça que donc, les gens de Lyon viennent vous voir aussi, c'est pas loin. Tout à fait. Et c'est à 35 km du plus beau club français, je crois, de jazz, c'est le Crescent à Mâcon. OK. Je ne sais pas si vous connaissez. Chris y connaît. Oui, je connais, mais vous pouvez en parler pour les gens aussi du Canada qui vont nous écouter et qui veulent venir au Crescent. Qu'est-ce que dégage ce club? Il est fabuleux, il tient au moins 200 places et il est tout neuf, hein, vraiment. C'est une école de musique qui est aussi habite ce très très beau bâtiment qui a été tout restauré. C'était les anciennes halles et juste derrière, en plein centre de Mâcon. Et il y a où on peut manger et boire, ce qui est très très bien. C'est vraiment un beau club. Et il est dirigé par Eric Pro, mais maintenant c'est très structuré. Mais et il y a une programmation très très jeune, des anciens bien entendu aussi. Il y a vraiment une très très bonne entente dans ce club où il y a beaucoup de bénévoles. Ils ont un très très beau festival à Mâcon sur l'Esplanade où ils reçoivent de très très grandes pointures. Hein. Ils ont une programmation annuelle qui est très fournie et très intéressante. Moi, j'y vais assez régulièrement, quoi. Parce que c'est pas loin, c'est une demi-heure, même pas de Farin, quoi. Comment ça marche parce qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements outre-Atlantique et chez nous. Pour expliquer un petit peu comment ça marche pour arriver à recevoir des gens comme ça, est-ce qu'ils sont avec la Comcom, ils sont avec le département, ils sont avec la mairie, parce que c'est un budget tout ça quand même. Oui, le Crescent, en tout cas, est pris en charge effectivement avec la Comcom, la mairie de Mâcon, bien entendu. Ils ont un contrat avec, ils ont des salariés qui sont de la com, et c'est très très bien structuré ça maintenant. Alors qu'avant ils avaient 30 mètres carrés, maintenant ils peuvent accueillir, ils ont environ 400 mètres carrés, quoi, plus de 400 mètres carrés, quoi. Dis-moi, Coco, à Montréal, quand il y a des clubs, ou même, je veux dire, à Québec, est-ce qu'il y a ça aussi, des aides de l'État ou c'est toujours très privé? Est-ce que c'est le même fonctionnement? Ah, ça, c'est une bonne question. Non, je crois que c'est privé. C'est les clubs qui se joignent au festival, oui, c'est pas vraiment… Donc, il faut que les gens ils n'ont pas de subvention du gouvernement, non. Je dirais des sponsors. C'est des subventions institutionnelles que nous avons, nous par le département également la région Rhône-Alpes et également les mairies, quoi. Mais en dehors de ça, si on vient par exemple au festival à Farin, le grand budget, nous avons que des sponsors, des partenaires privés en grande partie. Oui, sans les partenaires. Oui, mais le festival de jazz à Montréal aussi, c'est comme ça. Évidemment, il y a l'État qui donne un peu et il y a des sponsors, comme vous dites, privés et une grande société aussi. Mais Christine me demandait pour les jazz clubs qui se lient au festival, eux, c'est ça, c'est… En France aussi, c'est un peu pareil. Hein. Le club de Lyon, bon, effectivement, ils ont des aides, c'est vrai, en tant qu'association. Donc, ils font les démarches auprès de la DRAC, etc. Donc, ils peuvent avoir des aides quand même assez importantes. Hein. Je pense que Christine connaît mieux que ça, encore que moi, peut-être, dans certains secteurs. Dites-moi, on a vu quand même avec Coco qu'on a vu marqué concert gratuit. C'est gratuit, c'est payant, c'est comment à Farin? Non, c'est pas gratuit. Concert gratuit, c'est pour notre dimanche. Voilà, le festival se déroule sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Jeudi, c'est le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche matin et dimanche après-midi. C'est-à-dire que les soirées
il y a normalement, à part pour ce qui concerne ces dernières années avec le Covid, bon, ça a cassé, mais on a un groupe dans le hall d'accueil de notre salle des fêtes qui est très belle, qui s'appelle l'espace Carja. C'était au nom du fameux photographe de Rimbaud. Carja, il était originaire de Farin, c'est pour ça. Et donc, dans cette salle des fêtes, cet espace Carja, nous avons un orchestre, trio ou quartet, qui nous accueille 1 heure avant le début des concerts, à la pause, et ensuite à la fin du concert en jam. C'est-à-dire qu'on a toujours 2 groupes par soirée. Okay. Ce qui est une première partie et une deuxième partie. Cool. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de recevoir les soirées 6-7 groupes avec le groupe, même plus éventuellement, puisqu'on appelle ça le trio, le quartet du festival, qui se déroule en première, du moins à l'accueil, et ensuite les 2 groupes qui continuent par soirée. Et le dimanche matin est destiné pour les enfants. Il y a un tremplin de jazz qu'on appelle pour des enfants qui peuvent venir en soliste, en trio. C'est des écoles de musique régionales et puis de la communauté de communes qui sont là, quoi. Et il y a un tremplin avec un prix. Et ceux qui gagnent le tremplin, ils passent en première partie l'année suivante, le dimanche après-midi. C'est ça, hein. Donc, le dimanche après-midi, on a un groupe et là, il y a le lauréat du tremplin de l'année précédente qui passe en première partie. Et ensuite, l'après-midi, il y a aussi un nouveau groupe. Et ça finit à 17h, oui, donc le dimanche. Mais le soir, ça finit à 3h du mat', quoi. C'est terrible, hein. Mais c'est une très bonne ambiance, très, très bonne ambiance. Pourquoi vous avez choisi, c'est une date pas commune, fin novembre, pour le festival? Parce qu'on ne voulait pas le faire l'été, il y en a trop. Trop. Voilà la première chose. Alors, c'est né un soir de fête de la musique, puisqu'on avait une fête de la musique à Farin. Il y a beaucoup d'associations à Farin qui font également de la musique. Et donc, un jour, j'avais fait venir Olivier Truchot avec Thibaut Soulas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un contrebassiste, et puis Nathalie Sols, que vous connaissez peut-être, qui était une chanteuse dans le temps. Vous connaissez, oui, vous qui êtes chanteuse. Excellente chanteuse. Donc, c'est comme ça qu'à la suite, je les connaissais moi déjà, on s'est dit à la fête de la musique, tiens, pourquoi on ferait pas un festival de jazz? C'est comme ça que c'est né il y a 20 ans maintenant, quoi. Et on a mis l'hiver parce qu'effectivement, il y avait… Puis on voulait faire ça, je dirais, dans la salle des fêtes, donc ça pouvait être que l'hiver. Et comme la salle était assez bien appropriée, on a débuté les premières années, il y avait que 2 soirées, après il y a eu 3 soirées et ensuite 4 jours, quoi. Donc c'est assez lourd à porter. Et puis on voulait quand même qu'il y ait une ambiance club parce que nous avons des petits guéridons et on accueille le public avec comme dans un club. Vous savez, notre salle des fêtes ressemble à peu près au Dizzy Coca-Cola qui a à New York. On rentre normalement, la jauge est de 350 places et tous les gens sont assis autour d'une petite table où ils peuvent consommer. Parce que là, c'est généralement champagne et puis un peu d'amuse-gueule. Ça, c'est cosy, un coco. C'est pas tous les festivals qui font ça. Il y a des carrés VIP. C'est cabaret. Oui, voilà, c'est ça, cabaret club. Ambiance cabaret, ouais. Oui, tout à fait. Ça, les musiciens aiment bien ça en plus. Alors, est-ce que vous avez déjà vu que c'est en novembre, votre festival? Je présume que vous avez déjà commencé à travailler sur la prochaine programmation. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques noms? Oui, on ne peut pas bien les dévoiler pour l'instant, on ne les dévoile pas. Mais non, on arrête notre programmation définitive après le festival de Vienne. Puisqu'à Vienne, il y a quand même pas mal de musiciens, en dehors, bien entendu, de la grande scène. Sur la scène de Cybèle, il y a pas mal de gens, de jeunes groupes. Vous allez les voir, vous allez un petit peu fouiller. Oui, j'y vais quand même. Donc, il y a pas mal de gens qu'on choisit même le jour même, ou ça dépend, quoi. Et c'est vrai que, malgré tout, bon, j'ai déjà sur les 6 groupes, 3 groupes qui sont 2 groupes régionaux et un groupe, mais ça, je garde le nom parce que bon, c'est un peu spécial. C'est une soirée pour les enfants exceptionnelle. Donc,
Je garde Et le groupe. dites-moi, dans votre festival, vous avez eu des gens très connus, mais vous pouvez nous parler de une ou deux grosses têtes d'affiche depuis 2003 qui vraiment, ça a été magique. On a eu Didier Lockwood. Didier Lockwood avec les jeunes bambins qui font partie maintenant tous du Keystone, le big band de Keystone qui tourne mondialement. Oui. Le Keystone d'ailleurs, ce big band, les jeunes. Nous on dit Keystone ici. Keystone. Pardon? C'est ça. Et donc ils ont commencé à Farin, le Keystone. Le premier public qu'ils ont fait, c'était en 2007, si j'ai bon souvenir, en 2008 ou 2010. Et ils étaient venus pour la première fois en public. On les avait parce que tous les jeunes qui jouent dans ce big band, on les connaît tous. Ils sont tous venus ou en petite formation ou en moyenne formation. Ils continuent d'ailleurs de le faire assez régulièrement. D'ailleurs, Eric Pro vient cette année, par exemple. Il va revenir avec un quintet qui s'appelle de David Bressa. Peut-être Christine connaît, un pianiste. Et donc, c'est un peu bon. Et ça, le Keystone. Les jeunes du Keystone, peut-être Nardin, par exemple, Frédéric Nardin, les frères Enco sont venus aussi, qui font partie du Keystone. Ouais, et donc, ils étaient venus accompagner Didier Lockwood. Enfin, Didier Lockwood était venu avec eux ce soir-là. Ensuite, Thomas Enco est revenu avec Valina Serafimova, qui jouait du Bach. C'était fabuleux. Là, ils ont fait un concert en duo. Ils font encore ensemble. Tu connais Coco? Tu connais Coco? Non, moi, je connais pas. Là, je connais Thomas Enco, donc le frère de David Enco. Thomas Enco, je connais, oui, mais l'autre non, la dame, je connais pas. Ouais, c'est une Bulgare. Et ils font un duo qui est fabuleux. Elle joue du marimba. Donc marimba, piano, et ils ont fait un concert exceptionnel. Et puis bon, on a eu Robin McKell, on a eu André Mainviel, pour ceux qui connaissent André Mainviel. Il y a eu, on connaît Robin McKell aussi. Ouais, Robin McKell aussi. Oui, et puis bon, on a eu aussi celle qui est devenue une icône après, qui va maintenant à New York, qui s'appelle Cécile McLaurin-Salvant, au tout début. Oui. Bien, au tout début. Au tout début, oui. C'était au moment justement, elle avait eu le Grammy Award, je me souviens plus ce qu'elle avait eu. Elle a eu le prix Thelonious Monk. Thelonious Monk, oui, tout à fait. Et je crois qu'elle a gagné aussi. Sarah Vaughan aussi, elle a gagné. Sarah Vaughan. Oui. Et dites-moi un peu votre avis. Vous compreniez que ça allait être une très grande. Dites-nous ce que vous avez ressenti, parce que ça devait être quand même magique. Cécile, je la voyais un petit peu parce que elle avait une amie à Lyon, puis quand elle était encore étudiante, elle faisait un master de droit, une licence de droit à Aix-en-Provence, et elle vivait bien souvent à Lyon. Elle était à Lyon avec son amie qui s'appelle Claire Gerati, qui était l'amie ancienne de Olivier Truchot. Et donc je la voyais assez régulièrement, Cécile, et puis elle a chanté dans un petit club aussi qui s'appelait Le Second Souffle à Lyon de temps en temps. Ils ont eu la chance d'avoir cette grande chanteuse. Oui, c'est vraiment. Et puis je l'ai revue. Moi aussi, je l'ai vue à Montréal au club Upstairs, un petit club jazz. En trio, avec son trio, non? Avec son trio. Oui, c'est fabuleux. Je l'ai revue, moi, à Dijon, il y a quelques années. Mais bon, c'est une chanteuse classique, on peut le dire, en jazz. Mais elle chante tellement avec son corps. Je n'ai pas dit son cœur, j'ai dit son corps. Je crois que c'est important et elle transmet ça. Gestuelle, elle dégage tout son corps. Oui. Ah, c'est beau. On appelle ça Laura. Je pense qu'elle est comme Diane Reeves, elles écartent juste les bras et de suite. Tout à fait, il y a beaucoup de ça. Elle a de ça. Elle transpire beaucoup, elle transpire le jazz comme nul autre. Elle transpire le jazz, absolument. C'est Cécile en vocal et puis Monsieur Lockwood, bien sûr. Oui, qui c'est qu'il y a eu aussi autres artistes aussi. Oui, on a eu qui c'est qu'il y a eu dans Main Vieille, Didier Petit, il est venu Les Doigts de l'Homme que vous connaissez peut-être moins.
Ah oui, c'est bien Les doigts ça, de les doigts de l'homme. l'homme. Les doigts de l'homme. Tu connais Coco à Montréal, les doigts de l'homme? Peut-être pas. Non. Est-ce que ça, c'est du manouche? Manouche. Oui, c'est un peu du manouche, Ok, oui. je crois que oui, d'abord, oui. On a eu aussi un peu à ses débuts Samy Thiebaud, qui fait maintenant une bonne carrière, le saxophoniste Samy Thiebaud, qui fait des arrangements en classique, qui est assez pointu. Et puis, qui sait qu'il y a eu bon, Thomas Senko, c'est sûr, mais Alfio Origlio également avec les Headhunters. Oh, fabuleux. Headhunters. Les Headhunters. Alfio Coco, c'est Alfio qui joue souvent avec Malcolm Potter, que tu connais bien. OK, Ouais. OK. Voilà. Oui. Les Headhunters, OK. Headhunters, oui, les deux. They're bien Ça, c'est vachement bien. C'est très, très bien. Ça, ils sont venus, ils ont fait avec Michel Alibaud, comment il y avait aussi. Il y avait déjà Stéphane Edouard, parce qu'il joue beaucoup avec Stéphane Edouard maintenant, et puis Zaza Desiderio, et puis Célia Kameni qui est venue maintenant, qui est une pointure, Célia Kameni, avec le disque de Secret d'Alfio Origlio, quoi. Je vois évidemment qu'à votre festival Jazz à Farinque, vous avez quand même, c'est quand même diversifié comme jazz. Est-ce que vous recevez beaucoup de gens de l'extérieur aussi? À l'international? Un peu d'international. Je reçois beaucoup, mais généralement, c'est des cachets qui sont beaucoup trop élevés, quoi. Mais nous avons, grosso modo, 40 à 50 musiciens, tous déclarés, bien entendu, heureusement. Ouais. Donc, ce sont tous des gens qui sont au Guzo la plupart du temps, ou qui sont en contrat de session par des producteurs, bien entendu. Donc, ça, c'est important. Donc, une cinquantaine de musiciens, avec ce budget-là. Nous avons régulièrement, assez régulièrement, je dis même, quelques vedettes des internationaux, oui, effectivement. Généralement, ce sont bien souvent ou des bluesman, parce que là, bon, je les cite pas, mais il y a eu pas mal de bluesman. Les soirées blues, ce sont souvent des Américains qui font des tournées et des tournées qui sont assez sympathiques d'ailleurs. Hein. Et puis, c'est par l'intermédiaire d'un jeune bluesman qui s'appelle Fred Bruce à Lyon et qui fait venir des bluesmen qui ne coûtent pas trop cher encore, quoi. C'est ça qui est. Mais autrement, si vous me parlez de, par exemple, je regarde de temps en temps les pianistes d'aujourd'hui qui sont Yaroun Herman, Nigro Damassian, tout ça, c'est intouchable, quoi. C'est intouchable puisque bon, par soirée. Quand on a un budget, on a cassé une tirelire l'année dernière pour c'est Charles-Élie Couture, que vous connaissez, je suppose, pas dans le domaine du jazz, mais bon, dans le domaine du jazz aussi, dans le domaine du blues quand même. Et là, donc, il est venu parce que il fait de la peinture et nous avons aussi à Farin une galerie de peinture, un ami qui a une galerie de peinture et qui fait des expositions avec qui on travaille, donc etc. Avec des expos dans la salle de spectacle. Nous faisons des sculptures, des peintures qu'on met en exposition pendant le festival. Pendant le festival, c'est très sympa. Et donc là, nous avons offert une 3 semaines d'expo pour Charles-Élie Couture. Mais cette soirée Charles-Élie Couture était destinée au public, c'est vrai, mais plus particulièrement à nos sponsors, à qui ces sponsors, tous les ans, nous faisons une soirée 3 semaines avant le festival, une soirée spécifique pour eux. Alors, de temps en temps, ça reste un petit peu plus, je dirais pas variété, mais un peu plus accessible pour passer un très bon moment, généralement. Bon, boisson, bien entendu, et puis nourriture, champagne à volonté, et voilà. On passe une très, très bonne. Donc là, tu sais quoi, on va se prendre une petite caravane, et puis je crois qu'on va aller là 2-3 jours. Mais on vous accueille, mais là, vous inquiétez pas, hein, tout sera offert par la maison, comme on dit chez nous. Si tu viens pour Noël, il faudra venir en novembre, comme ça tu resteras un peu avant Noël. Oui, c'est bien. Oh, ça fait que 3 semaines pour Noël, pour arriver à Noël, c'est bien. Dites-moi, Jacques. Oui. Dites-moi, Jacques, vous êtes programmateur et directeur, vous faites un peu toutes les fonctions, vous avez une équipe avec vous ou vous faites ça tout seul? Non, on a une équipe quand même. C'est un petit peu moi qui fais la programmation, mais pas que moi. Non, on fait des écoutes quand même avec
avec surtout 3 femmes qui sont, j'appelle mes 3 déesses, parce que c'est celles qui travaillent le mieux, comme toujours les femmes sont. Vous savez que Dieu était une femme, hein, vous le savez quand même. Ah, ben moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord, voilà. Au moins, on est d'accord. C'est vrai. Non, en plus, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'au cours du festival, je remercie toujours mes 3 déesses parce qu'il y a 3 nanas qui font partie de l'association et il y a la secrétaire, la trésorière, on peut dire, et puis celle qui s'occupe de toute la billetterie et tout ça. Donc, c'est elle qui travaille le plus généralement. Mais attention, nous avons une équipe de mecs aussi, et puis d'autres filles qui sont là. On est efficace, on est une bonne quinzaine, et le jour du festival, pendant le festival, on est beaucoup plus nombreux, quoi. Oui, ça prend des bénévoles. Oui, tout à fait. La buvette étant quand même quelque chose d'essentiel chez nous, quoi. On passe 200 bouteilles de champagne quand même pendant 4 jours. Oui, c'est un peu. Vous remarquez que le mot champagne est beaucoup revenu. Hein. Oui, c'est ça. Ça paraît qu'on est en France, hein? Oui, tout à fait. On aime bien les bulles ici. Ben oui, mais c'est bien, c'est chez vous, c'est normal. Oui, c'est un peu normal. Mais bon, pour ce qui revient de la programmation, on est quand même attentif. Moi, je sais que j'ai toujours dit, je reprenais souvent le texte de Nougaro qui dit toutes les musiques sont bénies, d'où qu'elles viennent, quel qu'elles soient leur nid, elles appartiennent à l'âme humaine. Et c'est vrai que le jazz a une tendance quand même à faire un petit peu peur. On dit c'est de l'élite, etc. C'est inaudible, on n'entend pas. Alors bon, bien entendu, ce sont bien souvent des gens qui n'écoutent pas de jazz qui disent ça, parce que je sais comme le jazz a des variétés. Il faut les éduquer. Oui, c'est ce que nous faisons généralement, parce que c'est ce qu'on se tue d'ailleurs. Et c'est vrai que nos sponsors, on a une quarantaine de sponsors d'entreprises, et là, nous leur donnons, bien entendu, puisqu'ils nous donnent de l'argent, nous leur donnons des places offertes, c'est normal. Et en plus, au cours de cette fameuse soirée qu'ils leur est réservée, nous leur présentons la programmation. Et là, ils sont quand même porteurs énormes de spectateurs, quoi. C'est énorme ce qu'ils nous apportent comme spectateurs. Puisque la jauge étant de 350, quand on fait à peu près 1200 spectateurs sur les 4 jours. Donc, entre les 3 soirées et puis le dimanche. Donc, moi, je dis toujours que c'est bon, si on achète un album, on écoute, mais aller le voir en live, ça va te faire apprécier encore mieux l'album. Ou découvrir, justement, puis là, ça fait découvrir le jazz. C'est vraiment pas pareil live que sur l'album. Vraiment, c'est une bonne façon de découvrir et d'aimer le jazz que d'aller le voir en live. Je crois que je ne cesse de leur dire ça aux présentations. Hein, venez, il y a rien de mieux qu'assister en live, c'est sûr. Que le jazz, en plus, c'est une musique à écouter et comme disait Monk, à danser. Je crois que c'est dommage parce que dans la modernité, si je puis dire, du jazz aujourd'hui, on a tendance à trouver une musique qui est peut-être un peu moins dansante, un petit peu plus cérébrale. Mais bon, ça, c'est des périodes, hein. Je crois que. Bon, ça dépend des groupes aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça. Il y en a pour tous les goûts dans le jazz. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte d'avoir un équilibre, je dirais, différents. Diversifié. Voilà, tout à fait. Et ça, et beaucoup de sponsors après nous remercient, et également donc le public nous disent vraiment jamais, si vous nous aviez pas fait écouter ça, jamais on n'aurait pensé que, vous voyez, il y a des choses extraordinaires, quoi. Exactement. Ça me revient tellement parce que ça avait scotché tout le monde. Thomas Sanko au piano avec cette nana là, Serafimova, qui jouait du marimba, bon, qui ont joué du classique. Les types ont été scotchés, sont sortis du concert absolument fous. Mario Stanchev avec aussi Lionel Martin, vous devez connaître Christine, qui était venu en duo quand ils ont sorti leur Jazz Before Jazz. Les types, ils avaient tous un peu une angoisse d'écouter ça. Ils sont sortis du spectacle, ils étaient ravis, quoi. Mais quand c'est beau, hein. Quand c'est beau, c'est beau. Point. Et quand c'est bon aussi, hein. Oui, exactement. Bon. Ouais. Dites-moi, Jacques, alors, une petite fée arrive là et dit, bon, alors, Jacques, qu'est-ce que vous voudriez un peu plus pour votre festival ? Si vous deviez un peu améliorer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour votre festival ? Si c'est une petite fée, je veux plusieurs fées. C'est-à-dire,
nous avons fait des soirées un petit peu comme Parfum de Jazz, où nous faisions, ou plus exactement, disons pour les femmes, le jazz féminin, quoi. De temps en temps, le jazz féminin un maximum. Je sais que j'ai vu, il me semblait que vous aviez écrit comme quoi les femmes n'avaient pas leur place dans le jazz. Effectivement, dans le passé. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'améliore beaucoup. Alors, je ne sais pas si les programmateurs ont des a priori. Non, ça se fait moins. Je crois que Célia Kameni… Ils sont plus conscients. Elle tourne comment? Ils sont plus conscients, oui. Ils ajoutent dans la programmation, oui. En plus, je pense qu'il y a beaucoup… Je crois que les écoles de jazz, il y en a de plus en plus un peu partout. Et je vois, moi, dans les écoles de musique, par exemple, il y a une école de musique qui a une antenne jazz aussi à l'école de Farin. Ils sont une dizaine. Il y a un guitariste qui s'occupe de ça. Et il y a des filles qui deviennent… Il y a plus de filles que de garçons maintenant. C'est merveilleux. Je pense que ça s'ouvre complètement parce que l'ouverture s'est faite quand même, faut reconnaître quoi. Et ça, ce que j'aimerais effectivement… Donc vous aimeriez ouvrir plus aux femmes? Oui. Encore? Oui, encore plus, parce que je pense qu'il y en a bon, je regardais Anne Passeo, malgré que, puisque je suis abonné à Mezzo, je regardais à Mezzo, et puis bon, Mezzo, on voit que Célia Kameni, et puis Anne Passeo sur Mezzo. Alors bon, énormément une nana que je connaissais pas là aussi qui s'appelle comment un nom à coucher dehors, mais c'est pas grave, j'y peux rien. Mais une fille formidable quoi. Et il y en a quand même maintenant dans les festivals de plus en plus quoi. C'est ça qui est bien quoi. Mais c'est ça le fait que le festival c'est que sur 4 jours ben il y a pas beaucoup de place à. Oui, bien qu'il y ait… Bien qu'il y ait 7 groupes, bien qu'il y ait 7 groupes, non, je pense que malheureusement, je le vois moi, il y a de plus en plus maintenant chez les très jeunes, sur les plus jeunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Mais il y a une tranche d'âge, on voit pas énormément de chanteuses. C'est ça qui était même jazz à Cray, bon, qui était quand même un jazz féminin, bon, faut reconnaître, qui était au féminin jazz à Cray. Bon, alors, est-ce que, bon… Il y a beaucoup de chanteuses qui ont gagné des concours et je les ai jamais… Il y en a très peu que je revois vraiment régulièrement. Qui ont passé, oui. Ah, oui. Malheureusement, il y en a des bonnes en ce moment quand même. Nous, ici au Canada… On a eu Sarah Lazarus aussi. On a eu Sarah Lazarus aussi. Fabuleux, Sarah Lazarus. Il y en a une qui a gagné là, juste avant la pandémie, une Américaine. Elle s'appelle Samantha Joy. Elle est très bonne. Hein? C'est une Américaine, elle est bonne. Ici, au Canada, celle qui vient de gagner le prix Junio, elle s'appelle Katie Georgie. Alors, elle écrit et son style, c'est bebop, swing, et elle fait la musique, elle compose du genre du American Songbook. Donc, c'est une jeune, elle a à peine 25 ans, mais elle a une mentalité et puis son phrasé, ses paroles et tout, son chanté, sa voix, merveilleuse. D'ailleurs, je vais faire une entrevue avec elle tout de suite après ici, là. Ah oui, c'est bien ça. Mais peut-être que très longtemps, bon, faudra encore quelques années, compte tenu que le jazz est quand même de l'improvisation et tout ce qui est improvisé, la femme n'a jamais eu le droit d'improviser en discours. C'est quand même pendant, je voudrais pas dire, mais bon, on lui coupait plutôt la parole. Elle n'avait pas bien le droit de s'exprimer. Et donc, en jazz, c'est pire, je crois, pour l'improvisation. C'est difficile d'accueillir une nana qui vous chante son corps. Bah, il n'y a qu'à regarder dans le passé, quoi. On va pas refaire l'histoire du jazz, hein. Ouais, bon, alors, dites-moi, Jacques, vous avez reçu des artistes canadiens ou pas? Non, parce qu'on n'en a pas. Non, mais Coco… Il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose, hein. Coco, il va falloir qu'elle fasse quelque chose, hein. Qu'en pensez-vous? Je peux vous en suggérer plusieurs. Bah oui. Elle vient cet été, donc on a une super chanteuse qui vient d'ici, Kim Richardson, qu'on a vue à Montréal quand on y va régulièrement. Et elle vient avec elle, mais Coco, c'est vraiment la référence pour les artistes canadiens. Elle connaît beaucoup. Oui, j'ai la chance d'être sur le comité de programmation du Festival de jazz de Rimouski, ici au Québec. Donc, évidemment… Ah non, mais ça… J'ai la chance d'en connaître plusieurs. On demande que ça, mais j'avoue que
bon, en dehors, je dirais des producteurs qui vous envoient toujours un peu leur même, bien entendu, poulain, si je puis dire. Oui, oui, leur catalogue. On beaucoup en rond. Moi, je reçois 20 propositions par jour actuellement sur le site. Oh, oui. C'est affolant. J'ai même pas le temps de tous les écouter, quoi. Ah oui, je En plus des CD qu'on reçoit à côté. Alors, c'est bien souvent par l'intermédiaire de gens qui vous disent bah, tiens, ça, écoute ça, tu verras. C'est plus par le bouche à oreille qui revient un peu, quoi. Ouais. Bah, Coco, tu reçois énormément de disques du monde entier. Tu as du mal à tout écouter. Elle m'en envoie. Moi, j'en reçois énormément aussi. J'essaye de rappeler et d'écouter. Mais Coco, tu reçois beaucoup d'albums, toi. Ah oui, oui. C'est la folie. Je me doute. C'est la folie. Moi, je viens. Ça me stresse même parfois parce que j'aime rendre justice à tous ceux et celles qui m'envoient. Mais ça me stresse que je n'arrive pas tout le temps à écouter tout, puis que ça peut me prendre jusqu'à 1 mois avant de finalement écouter et de faire tourner. Mais oui, j'en sens. Mais si vous voulez, avec grand plaisir, je peux vous référer quelques artistes canadiens et canadiennes. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, là, j'écouterai sans problème. Hein. Donc, bon. Jacques, pour aller vers la fin de cette émission, dites-moi, vous êtes depuis 2003, la passion est toujours là et vous êtes toujours ravi chaque année d'aller écouter tous ces concerts que vous avez programmés avec votre équipe. Oui, je crois que moi, le jazz, n'importe comment, ça, je peux le dire, pour moi, c'est un instant un petit peu de liberté, comme on dit. Parce que la musique, c'est la liberté aujourd'hui, surtout dans notre monde. Les gens qui comprennent pas ça, ils n'ont pas compris que le corps, avant tout, si vous voulez le conserver en bonne santé, d'abord, il faut écouter de la musique au lieu d'écouter les discours qui vous enferment toujours. Exactement. La preuve, surtout en ce moment. Ils disent donc, aussi, si on veut connaître un peuple, qu'on n'a qu'à écouter sa musique. Hein? Absolument. C'est évident. Je pense que c'est les origines. Et le blues, en plus, ça reste quand même, moi, c'est pour ça, je crois que je voulais peut-être vous citer un truc, je me souviens plus où je l'ai mis, un truc de Monk. C'est affolant, quoi. Monk qui parle de la musique à un moment. Je crois que oui, il disait, Monk, on lui posait la question pour le jazz, la même idée du jazz. Il disait, je joue comme un vieux sage qui aurait 5 ans. C'est beau déjà. Joli. Joli. On ne sait jamais ce qu'il va jouer, c'est vrai, mais unique et inoubliable. Mais il rajoutait une idée essentielle, qui à mon avis est essentielle pour moi. Monk disait, la musique jazz doit s'enrichir en permanence, en avançant toujours le plus intellectuellement possible, et quand même, dans sa construction, mais en n'oubliant surtout pas que ma petite maman, n'ayant aucune connaissance intellectuelle musicalement, puisse être également touchée par cette même musique et puisse la chanter. Il terminait, une musique qui ne peut pas se danser ne l'intéressait pas. Donc, c'est pas de danse d'ailleurs quand il était musicien qui sortait. Et pourtant, Monk, c'était pas, ça devait pas être un danseur. Et pourtant, c'est marrant. Mais si, parce que j'ai vu des vidéos de Monk. Moi, quand il s'arrêtait de prendre les solos, quand il y avait des solos de ses musiciens à côté, il dansait. Il se levait. Oui, il se levait. Et il cessait de danser. Je pense que ça, pour moi, ça a toujours été. Moi, j'ai découvert le jazz en dansant, quoi. Moi, c'est le swing surtout et le jazz, le blues en plus. Bon, après le blues, ça. Moi, c'est vrai que comment tu as découvert le jazz, toi? Moi, en dansant aussi le bebop avec mes parents. Donc, je chantais tous. Moi, c'était Miles. Moi, j'ai découvert avec Miles Davis. Ah oui, mais ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Moi, c'était un peu avant. Mais j'ai commencé tard aussi. A late bloomer, qu'on dit. Oui. Ah oui. J'ai commencé quand j'avais à peu près 30 ans. Oui, donc, c'est Miles qui m'a amené vers le jazz. Oui. C'est intéressant parce que on sait très bien que Miles a daté le jazz, quoi. Quand on dit qu'il a daté, il a révolutionné le jazz à une période, quoi. Ce que me disait très très bien Alfio Reglio, il me dit c'est comme si Miles revenait aujourd'hui, il pourrait pas jouer du Miles, ça n'a pas de sens. Il me disait mais le jazz ça évolue toujours, et oui, il faut que ça évolue, et ça c'est l'improvisation.
s'il n'y a plus d'improvisation, je crois qu'il n'y a plus de Ouais, respiration. je suis sûre qu'il trouverait sa place. Absolument. Mais pas la même. Il arriverait, puis paf, il serait là, puis Oui. il épaterait la galerie. Et exceptionnellement, il tournerait plus le dos au public, il jouerait face. Parce qu'il aurait changé. Coco, Moi, la première fois que je l'ai vu, il tournait au public, c'est pour ça. Mais ça, c'était fabuleux, quoi. Je comprends, hein. Ça, dis-moi, Coco, c'est quand même Jacques qui a fait la phrase de la fin en disant s'il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de respiration. C'est joli. Ça. Oui, pour une chanteuse, hein, quand même, c'est important. Voilà, pour une chanteuse. Mais ce qu'il y a de bien dans pourquoi nous avons commencé ces émissions avec Coco, on a tous nos activités jazzistiques, mais au bout d'un moment, et tout ça bien évidemment bénévolement, on veut partager, on trouve des milliers de gens sur la planète, comme vous, comme plein d'autres, dont des programmateurs, qui font ça depuis des années avec toujours la même fièvre et le même engouement et toujours comme nous, surexcités d'être heureuses d'interviewer des gens. En tout cas, Jacques, merci. Merci déjà à moi d'Annecy. Je suis rien, c'est moi qui vous remercie et je vous attends quand même. Hein. Alors, Coco, on va au mois de novembre. Oui. Alors, oui, c'est le dernier week-end. C'est toujours le dernier week-end de novembre, 24 au 27 cette année. Si tu viens, Coco, en novembre, tu seras venu 3 fois en France cette année. Attention, Coco, la prochaine fois, tu vas rester en France. Ça. C'est pas gênant encore que Montréal, quand même, c'est difficile de quitter. Hein. Ça me paraît difficile. Oui, c'est bien Montréal, mais c'est très agréable, votre région aussi. J'apprécie beaucoup. Ouais. Et j'aime beaucoup Christine, donc je suis toujours heureuse d'être avec elle. On se balade, on bouge beaucoup, on n'a pas le temps de dormir. Ouais. Ah oui, mais ça ne sert à rien de dormir. Hein. Non, exactement. On est très différents et très complémentaires, très, très complémentaires. Oui, je constate qu'il y a une complémentarité en plus dans vos lunettes. Si je pouvais en avoir une paire un peu comme vous pouvez en avoir régulièrement, ça serait bien. Vous ne connaissez pas, on a fait soft. Comme on ne vous connaissait pas, on a fait soft encore. On a été gentils aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai trouvé que, bon, j'ai peut-être trop parlé. Alors, bon. Ah non! Une prochaine fois pour la programmation. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui vous remercie. Merci. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut, bonne fin de journée et au plaisir. Gros bisous. Bon petit déjeuner à vous. Hein. Merci beaucoup. Gros bisous de Montréal. Merci. Je vous embrasse très fort. D'avoir été avec nous pour Vue sur le jazz international. Merci, Jacques. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.